Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de Quintet Express. Très heureux de vous retrouver pour l'analyse de deux nouveaux quintets. Ce sera deux quintets de trop du côté de Vincennes ce jeudi et ce vendredi avant d'attaquer un très beau week-end de course. Encore une fois à Vincennes ce week-end avec notamment la finale du Grand National du Trot qui aura lieu ce dimanche 1er décembre sur l'hippodrome parisien. Avec moi pour faire le ticket aujourd'hui deux experts, un binôme que vous retrouvez tous les jours dans le Pro des experts. On va commencer par celui qui est à ma droite, c'est Maxime Voix. Comment ça va, Max ? Très bien, et vous-même, mon cher Elliot ? Eh ben ça va. Comment on sent les deux quintets là ? On les sent, c'est déjà pas mal, mais non, c'est des courses assez ouvertes, assez difficiles à déchiffrer. Il y a pas mal de possibilités. Suite demain, il est dur. Ouais, il est dur, et suite vendredi, il n'est pas simple. Voilà, ça en dit long sur la complexité de ces deux quintets. Face à lui, donc, son comparse, Alexis Grima. Comment ça va, Alex ? Ça va, écoute. Les temps sont durs. Il a fait une première introduction. Les temps sont durs. Les temps sont durs en ce moment avec mon acolyte Bourra. Ouais, mais sûrement pour après l'orage vient le beau temps. Ouais, le beau c'est temps. ça. Ouais. On est mal barré pour le beau temps. Là. Ouais. Peut-être que le beau temps va pas tarder à venir avec pour commencer le quintet de ce jeudi. De l'avion. Alors on va voir qui est-ce qui a fait la ligne pour demain. C'est moi. Et qui est-ce qui va faire la ligne pour vendredi ? C'est moi. Et c'est bien parce que moi on va voir la ligne l'étendue des Max. Problèmes. Les gens pourront se dire si Max avait fait la ligne, est-ce que ça aurait été mieux ou moins bon ? Il y aura de quoi comparer. On va commencer avec le premier quintet qui nous intéresse, celui de ce jeudi 28 novembre, le prix de Bourigny, R1C 1 du côté de Vincennes. Alex, je vais te donner la main pour commencer. Peux-tu nous présenter ce quintet avant de nous donner qui que ce soit ? Déjà présente-nous les conditions de cette course. 4 et 5 ans, 2100 mètres de la grande piste, des super chevaux. Vraiment des très très bons chevaux au départ. Ça va être la guerre. J'aime bien 2-3 concurrents, mais voilà, tu voulais pas que j'en dise plus, je ne dis rien. Exactement, parce qu'on va pouvoir en dire plus tout de suite. Je vous le rappelle, le principe de l'émission, Max et Alexis vont vous donner leur base, leur outsider et leur rayure, pour ensuite vous donner leur quintet, leur ticket quintet plus. Tout de suite, Alexis, du coup je vais te redonner la main. Qui sera ta base dans ce quintet ? Basique, Destiny Poggio, je pense que ça sera la favorite au départ. Numéro 10. Ouais, j'ai pas inventé grand chose, seul le gros au tableau, le numéro 10. Mais bon, voilà, JMB Sulky, je pense qu'il va se sortir de ce numéro piège. Elle était très bonne la dernière fois dans le Marcel Laurent, battue par Joshua Tree, Dimitri Ferme et Jasmine de Bayeul. Voilà, donc ils seront pas là ce jeudi. La fois d'avant, elle avait pulvérisé son record personnel et gagné sur ce parcours en 1-10, une en allant de l'avant. En battant Joker d'Échelier qui est depuis à répéter, entre-temps 1-10-6. Donc tous les feux sont au vert, jument encore en léger retard de gain. Max sera aussi ta base dans ce quintet. Bah ouais, carrément, parce que j'ai même l'impression, c'est pas une impression d'ailleurs, que c'est beaucoup plus facile que les dernières fois. Que la dernière fois c'est sûr, et que la dernière fois aussi. Donc en dehors du numéro, comme dit Alexis, je crois qu'il n'y a aucun problème pour Destiny Poggio qui devrait se balader. Max, ton outsider sera loin dans le ticket d'Alexis, mais il sera quand même présent. Ce sera numéro 7, Working Class Hero. Il comprend rien, dis donc, Alexis. Ah si, je l'ai mis dans mon quintet quand même. Ah bah quand même. Mais non, mais en dehors du numéro qui n'est pas forcément bon, c'est un cheval qui est tenace, qui a gagné à Vincennes l'hiver dernier, qui a participé aux plus belles épreuves auxquelles il a le droit en Suède. C'est vraiment un super cheval. Et quand il avait gagné à Vincennes, il devançait notamment Je rêve du bois. Il le faisait vraiment à la manière des forts. Il avait fait un peu le tour des autres et puis après il avait fait preuve de courage. Il avait aussi gagné à Caen en battant Giga Pride, Jasmin du Vallon et Joli Mannequin, une ligne tout à fait correcte. C'est un cheval de qualité. Et puis surtout, ce qui me plaît, c'est que c'est Mathieu Mautier qui est associé à ce concurrent-là. Et Mathieu Mautier, en forme. Il a gagné quoi, 8 courses, c'est le moins qu'on puisse dire, les 2 derniers jours, je crois. 5 courses il y a 2 jours à Vincennes. Mais il en a gagné 2 ou 3 le lendemain. Ouais. Donc le feu. Ouais, il est en pleine forme. Le fuego. Donc ouais, c'est bien, à part le numéro et la distance qui peut-être n'est pas à son avantage, mais je crois qu'il peut tout faire. Ouais. L'outsider d'Alexis sera le numéro 13, Doué Prave. Exactement, j'adore ce cheval-là. Il nous le sort à toutes les sauces. Il avait montré beaucoup de qualité en début d'année de 4 ans. Il avait figuré avec les meilleurs de chez nous. T'as pas un peu la voix enrouée, toi ? Un peu, ouais. C'est l'émotion. Ouais, c'est un peu tout. C'est un peu tout. Mais j'adore ce cheval-là. C'est un ensemble de choses. Il a long passage à vide chez LCA Brivard. Il est parti de chez LCA Brivard, il est retourné en Italie chez Philippe Rocca. Et depuis, voilà, c'est le feu. On regarde, il marche 10 à tous les voyages. C'est un super cheval. Il est D4, voilà, il a déjà bien fait Vincennes. Et je pense que s'il se fait bien ramener, il va en croiser plus d'un pour finir. Avec la drive de Santo Molo à son sulky. J'aurais préféré un driver français. On raye de ton côté, Alexis, Las, Jim Perrine. Ouais, j'ai pris un risque, pas de marge et meilleur en province en plus. Qui sera assez haut sur le ticket de Maxime. Ouais, moi j'ai décidé d'en faire une rayure. Pas de marge, Jim Perrine, à ce niveau-là de compétition, et en plus je le préfère vraiment sur piste plate.
Donc au numéro 1 en plus il peut se faire enfermer, ça peut bien se passer comme ça peut mal se passer, mais voilà, j'ai pris un risque, tu me connais, à chaque fois je prends des risques quand je mets des rayures, hein. Je donne pas la vraie rayure de la course. Le dernier coup il a fait des efforts comme Jim Perrin, je pense que là avec l'As sur ce parcours il va faire peu d'efforts et je trouve qu'il avait bien gagné au Croisé la Roche. Mais qui peut le battre, tu penses? Et par exemple on en a pas parlé, mais Jocon Sibet, non? Ici chance. C'est mieux, chance. C'est meilleur que Jim Perrin en valeur. C'est une chance. Max, tu rayes le 16, Yahoo Diamant. Ouais, parce que c'est un cheval qui est plus habitué à briller sur des longues distances et puis surtout il a le 16 sur ce parcours-là, c'est quand même pas un cadeau. Donc je me dis que son parcours sera pas hyper favorable et je me dis que c'est peut-être amusant de rayer un cheval qui sera assez joué comme lui. Eh bien Max, je vais te laisser la main, on va tout de suite passer à vos tickets messieurs pour ce premier quintet, 2 formules différentes. Max, de ton côté ce sera un quintet plus combiné en 6 chevaux. Yes, j'ai pas la formule sous les yeux, je l'ai pas notée, mais je te la donne, vu que je l'ai sous les yeux. Eh bah extra. La voilà, juste ici. Eh bah extra, 7, 10, As, 3, 13 et 15. Et on a assez peu parlé du numéro 15, Heartbeat Thunder, je l'ai retenu assez loin, mais aussi à cause de son numéro, parce que c'est un cheval qui est assez régulier, qui a pour avantage, contrairement à Working Class Hero, que j'ai gardé assez haut, d'avoir déjà couru à Vincennes cet hiver. Le cheval se classait 4ème d'une course remportée par Destiny de Poggio, et là encore le chrono était parfait. Je l'ai mis assez loin, parce que le numéro... Mais c'est un cheval qui doit, je pense, figurer un peu plus haut sur l'étiquette. J'ai fait un petit peu le chauvin. J'ai mis Jocon Sibet assez haut. J'ai mis Jim Perrin. J'ai mis les Français, quoi. Les Français. Ce numéro 15, drivé et entraîné par Björn Goop. Ticket quintet plus combiné en 6 chevaux. Alors que du côté d'Alexis, la spéciale, on t'écoute. Elle est ouverte la course. Elle est vraiment très ouverte. Moi, j'ai mis Destiny di Poggio au chrono. Sur les lignes, même si c'est perdant la dernière fois, ça colle. J'ai mis ensuite Doubé Brave que j'aime beaucoup. J'ai mis Jocon Sibet qui est sur la montante. Elle a montré du mieux la dernière fois. On peut quand même le rappeler. Elle avait réalisé un excellent meeting l'année dernière. Elle a figuré quand même au plus haut niveau avec les meilleurs de sa promotion. Jugé digne de participer aux épreuves de niveau groupe 2, etc. Donc avec un bon numéro derrière la voiture, ça peut coller. Et j'ai mis Working Class Hero. Et après j'ai mis tout le monde derrière parce que je pense que le parcours va vraiment être très important. Et dans ce genre de course, il peut vraiment y avoir des surprises. Ouais, exactement. 10, 13, 3, 7, X avec un champ total du côté d'Alexis. Voilà pour le premier quintet. On passe tout de suite au deuxième quintet qui nous intéresse. Ce sera ce vendredi en ouverture de ce beau week-end de course à Vincennes. Et on commencera le week-end avec un quintet plus. On n'a pas dit que demain c'est moi qui voltige à Vincennes. Dis-le. C'est moi qui voltige demain à Vincennes. Voilà, vous avez les infos. Vous savez à qui il faut envoyer un SMS si vous voulez des tuyaux demain. Contactez-moi sur Instagram. En direct avec les pros. Vendredi, départ 20h15. Comme vous en avez l'habitude, R1C4, le prix Vesta qui va se courir à Vincennes, des chevaux de 4 ans qui vont s'affronter. Max, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette course avant même d'attaquer sur tes chevaux sélectionnés? Quelles sont les conditions à connaître? 2850 mètres à parcourir avec des chevaux de 4 ans au départ de cette épreuve. Il y a de mémoire que des mâles et c'est très très compliqué. Déjà que cette course se retrouve quintée, c'est un petit peu une surprise. Disons que les autres épreuves n'avaient pas réuni assez de partants. Ici, il y en a 14, donc c'est un quintet, mais c'est des chevaux assez communs. En tout cas, il n'y a pas de chevaux, peut-être un ou deux, surtout un, je pense à un concurrent particulier qui est, on peut le dire, en retard de gain. Sinon, les autres sont des chevaux qui avancent dans leur carrière à leur rythme et qui ne sont pas des champions. Donc là encore, on parlait de parcours dans l'épreuve qui va se disputer ce jeudi à Vincennes. Là encore, le parcours fera la différence, parce que celui qui va voyager dans le dos de Kenor des Bois ou de Crystal Pia, il va finir tout près, et s'il y a 100 balles, il y aura 100 balles. Et bien justement, on va en savoir plus dans un instant. Comme tout à l'heure, messieurs, on va connaître votre base, votre outsider, votre rayure. Max, je vais te laisser la main et tu vas nous parler de ta base qui sera le numéro 7, Crystal Pia. Bah ouais, ça sera pas la base de tout le monde, parce que c'est un cheval qui a peu de métier corde à gauche, mais dernièrement à Vincennes, corde à gauche, il a vraiment très très bien couru, et ce qu'il faut mettre en lumière aussi, c'est le fait qu'il a été constamment en deuxième épaisseur le nez au vent dans un lot de qualité, en tout cas un lot similaire. Il y avait Kenzo Dumont qui participait à cette épreuve, qui lui a été vu à l'avant du peloton, et Crystal Pia il finit à côté de lui, alors que lui il a constamment trotté à l'extérieur des autres, donc il a dû résister à plusieurs attaques. Ce jour-là, j'étais présent à Vincennes, c'est moi qui voltigeais. David Thomas, avant la course, m'a dit que le cheval était de mieux en mieux corde à gauche. Après la course, il m'a dit il n'aura aucun problème à gagner sa course cet hiver à Vincennes. Pourquoi pas cette course-là? Parce que j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas d'épouvantail au papier. Représentant de la famille Thomas au départ de ce quintet, drivé David Thomas, ce numéro 7. Et le cheval est ferré, mais il est toujours ferré. Ouais. Et David Thomas me disait qu'il ne pouvait pas déferrer. Le cheval n'a pas les pieds nécessaires pour le faire. Mais c'est assurément un cheval à suivre parce qu'il a beaucoup de qualité, il l'a déjà prouvé. Et plus il va vieillir, plus il va devenir bon. Un petit peu comme moi. Alexis, ton favori sera l'outsider de Max, et tu l'as d'ailleurs en antenne, tu l'as pas engueulé. C'est ma base. Oui, pardon.
Ta base sera l'outsider de Max que tu as engueulé en disant arrête, ce sera pas un outsider. Il a pas dit arrête. C'est le numéro 5, King de l'Ouest. Super cheval, il avait été enthousiasmant lors du dernier meeting. Attends, on peut le dire quand même, il avait fini à une longueur de Karma, qui a fait quand même du chemin depuis. Après, petit passage à vide. Qui est Karma? C'est un tout bon. C'est un protégé de la famille Lévesque. Du coup, King de l'Ouest, il avait fait quelques courses de remise en jambe. L'avant-dernière fois sur l'hippodrome d'Anguin, je l'avais mis en sélec. Je me suis tiré les cheveux pendant toute la course. Il a fait un truc de malade mental. Il a fait tout le dernier tour à 3. Que dur le copain, il a jamais molli. Il a terminé 4ème. Et dernièrement, il m'a un peu laissé sur ma fin. C'est moins bien. Il m'a un peu laissé sur ma fin au croisé la roche. Après, selon moi, je trouve qu'Anthony Barry ce jour-là, c'était un peu endormi. Il avait peut-être pas trop lancé la course de loin. Ça me fera plaisir. Non, mais moi je pense que c'est un cheval de train. Ouais, ça je pense que c'est un cheval que dur. C'est un cheval de train, il avait trop patienté. Après, il l'avait super bien drivé, parcours à l'économie, tu vois, pour l'avenir. Mais je pense que s'il se retrouve à l'avant du peloton sans trop faire d'efforts, il va les emmener un bout parce que je peux te dire qu'il a gros de rate, comme on dit. Max, c'est les mêmes raisons qui te le font mettre en outsider. Je l'ai mis en outsider parce que je pense pas qu'il sera favori, mais il y aura 8-9 euros, je pense, sur King de l'Ouest. Mais c'est un vrai bon jeu parce que, comme le dit Alexis, il avait été très bon en gain, moins bon au croisé la roche. Alors après, est-ce qu'il aura le soin d'animer cette épreuve? Je suis pas sûr parce qu'il y a Yoann Le Bourgeois avec quelle prestance qui va rouler, il y a Killer KO qui peut dominer, il y a Kenzo Dumont qui peut dominer, Kenor des Bois. Il y a Crystal Pia qui va pas être loin de la tête, Kenor des Bois aussi. Ouais, Kenor des Bois en plus avec Alexa Brivard. Donc en fait, King de l'Ouest c'est un cheval de train, il peut pêcher peut-être. En fait, je trouve qu'il manque un peu de vitesse ce cheval-là. Ouais, voilà, c'est ça. Il a pas trop de changement de vitesse. Donc il peut, si jamais il doit faire un effort à flanc de peloton. Je pense qu'il peut faire un effort qui va durer longtemps, on va pas le laisser se rabattre, donc il peut. Mais après, le parcours des 2008 Grande Piste va l'avantager, certainement, sans aucun doute. L'outsider d'Alexis n'est pas dans le ticket de Max, c'est le numéro 11, Kenzo Dumont, qui sera l'un des deux représentants de l'écurie d'Arnaud Desmottes, et lui sera drivé par Guillaume Martin. Exactement, il en a parlé tout à l'heure Maxime, il vient de terminer juste devant Crystal Pia. Alors certes, il avait l'avantage de la corde ce jour-là, mais c'est un cheval qui est dur aussi, c'est un cheval qui peut animer les débats. J'ai peur qu'il y ait beaucoup de bagarres dans cette course-là, parce qu'il y a pas mal de chevaux qui sont meilleurs en allant de l'avant, dont ce Kenzo Dumont, dont Kenor des Bois, que j'ai mis en tête de mon ticket. Je les ai pas mis parce que c'est un cheval qui est capable de faire des bêtises. Mais en valeur, pour moi, il est en retard de gain, Kenor des Bois aussi. Kenzo Dumont, voilà, on est obligé de le retenir. La dernière fois, il a fait une vraie perf, le chrono était bon. Voilà, je peux pas aller contre. Je pense qu'il est meilleur que l'autre représentant des mottes, Killer de KO. Messieurs, vous avez une rayure commune qui ne va pas être la rayure de tout le monde. Ça va être le favori. Ça va être un cheval qui va être particulièrement joué si l'on ne s'attarde qu'à sa musique, à l'émoji vert et à la drift de Yoann Le Bourgeois, plus des fers et des 4. C'est ce numéro 12. Quelle prestance que vous avez tous les deux choisi de rayer. Vous allez vous attirer des foudres en commentaire. Non, pas du tout, parce que pour moi, déjà, 2100, c'est son truc. C'est son sport. C'est pas un vrai dur. 2008 avec les chevaux dont on a cité, donc Kenor des Bois, s'il va à la bagarre avec cela, voilà, exactement. S'il va à la bagarre avec cela, et croyez-moi qu'il va pas être loin d'y aller à la bagarre avec cela, parce que le cheval il est déféré, il est bien engagé, l'émoji est vert, donc Yoann Le Bourgeois il sera chaud, et quand il sera chaud, faut pas qu'il soit loin de la tête. Donc s'il lutte avec des chevaux qui aiment dominer, qui pour moi ont plus de marge que lui, surtout sur cette distance, et ben plus de son, plus d'image, quelle prestance. Et puis je pense que c'est amusant de l'enlever dans ce jeu-là, ou alors ceux qui font un quintet avec des bases, de le garder en associé, mais pas en base justement, parce que la cote sera basse, et à mon sens, et au sens d'Alexis, trop basse, beaucoup trop basse. Ouais, et puis moi je le préfère 2100. On l'a vu, je peux te dire que la dernière fois, il a fait une vraie course. Yo-Yo, il lui a pas fait de cadeau. Alors certes, il s'est montré courageux, mais après, voilà, il en a tapé 2 déjà. Donc au final, c'est plus les mêmes que tu rencontres. Voilà, il monte de catégorie. Je pense que le parcours va vraiment pas être un avantage pour lui. Alors ça se trouve, on va dire des grosses conneries et il va gagner. Ce serait pas la première fois. mais je pense que c'est un faux bon favori. Exactement. Eh ben, on va en savoir plus ce vendredi. En attendant, on va écouter vos tickets, messieurs. Même formule pour vous deux que tout à l'heure. Tu vois regarde, si on peut développer. Je sais que tu voulais faire un peu plus court. Non, mais je t'en prie, développe. Mais quand on regarde la ligne de la dernière fois, c'est Cancan, Kisiupia, Knox Genidou, Katsuki, Killer Forlova. C'est pas des chevaux qui auraient des toutes premières chances dans ce lot-là. Et tout à l'heure, je disais, il y a peut-être un cheval qui est en retard de gain au départ de cette course, c'est Kenor des Bois, le 9. Ouais, je l'ai mis en tête. Ça sera tout ou rien. C'est un cheval qui est dur, je te l'annonce. Il est capable de marcher devant, il est capable de marcher un petit 13-8. En plus, il est allégé cette fois. S'il se fait pas trop embêter, je l'aime bien ce cheval-là. C'est un cheval qui a du coffre. Messieurs les tickets, on le disait, je vais donner la main à Max. On fait quand même je suis là un petit peu, je suis le maître du temps. C'est le fil rouge. Le fil rouge. Quintet plus combiné en 6 chevaux du côté de Max. On t'écoute, Max, avec donc Crystal Pia en tête. Ouais, Crystal Pia en tête, le numéro 7. Et en deuxième position, j'ai dû mettre Kenor des Bois, le numéro 9. Ces deux-là se tiennent de près, à mon sens. Devant King de l'Ouest, le numéro 5. Après,
Killer KO, le numéro 14, cheval que j'aime bien pour l'entraînement et la drift d'Arnaud Desmottes. Attention à lui, hein. C'est un cheval qui est fiable et tout, c'est le plus riche au départ de cette course et je pense qu'il va vraiment être dans le coup. Et ensuite, j'ai mis Keops Sinclair pour la simple et bonne raison que c'est Mathieu Mottier. Tu m'as mis Camour avant. Pardon, Camour, Numéro le numéro 13. Là aussi, sa dernière course est très bonne. Le cheval se classe deuxième d'un concurrent de coquerie de Dubuisson avec Eric Raffin et son sulky américain. Et en dernière position, j'ai mis Keops Sinclair parce que c'est Mathieu Mottier, parce que préparation Leblanc, début de meeting, 2 courses de remise en route, allégé dans sa ferrure. Mathieu Mottier qui marche sur l'eau. Le cheval a déjà gagné, d'ailleurs, la dernière fois qu'il a couru à Vincennes sur ce parcours, ça a fait Pancaro en lunettes. Donc faut les gaz. 7, 9, 5, 14, 13 et 8. Alexis, pareil que tout à l'heure, on t'écoute pour ton quintet. 9, Kenner des Bois, s'il reste trop, je pense qu'il va pas être loin du compte. Ensuite, j'ai mis le numéro 5, rappelle-moi, j'ai le numéro 5, c'est King de l'Ouest. King... pas de mémoire. Voilà, King de l'Ouest, je pense qu'il va faire une nouvelle fois sa course. Je trouve que c'est une excellente base de jeu. Alors ça dépend comment on articule son ticket, mais si toi-même tu prends 3 bases, je trouve que c'est vraiment un bon jeu. C'est un cheval en plus qui est plutôt fiable. J'ai mis ensuite le numéro 7, Crystal Pia. J'ai mis Crystal Pia parce que la dernière fois il m'a vraiment beaucoup plu pour ses premiers pas à Vincennes. En plus le chrono était excellent, il a calé mais sans vraiment trop caler. Il s'est fait battre par des chevaux qui n'avaient pas fait grand chose du parcours. Et ensuite j'ai mis Kenzo Dumont, j'ai gardé la ligne. Je pense que Crystal Pia est capable de prendre sa revanche sur Kenzo Dumont, c'est avec un bon déroulement de course. Avec un X pour faire. Et en espérant que ce ne soit pas quelle prestance. Et en espérant la plus grosse cote possible. Et c'est vrai qu'il a pas tort, Chaos Sinclair. En valeur, c'est certainement pas du tout le meilleur de la course. Mais avec un petit parcours à l'économie, il va kicker pour finir. Il est capable de reprendre un petit quelque chose. En pleine forme. 9, 5, 7, 11. Parce que ça compte la forme. X, champ total. Avec Alexis. Dans la vie de façon générale. Oui. Il y a des fois où on doute, et des fois tout se passe bien et on est un peu sur un nuage. Quand on est amoureux, quoi, par exemple. La moue. 9, 5, 7, 11, X, donc champ total pour Alexis pour le quintet de ce vendredi. Merci à tous d'avoir été avec nous. Demain, émission bête de week-end spéciale pour la finale du GNT. Demain, on fait le papier de cette finale avec Alexis. Alexis sera là. Alexis sera là. Pas. Dylan sera là et Anthony Roy pour faire le papier de ce GNT. Et puis. Attends, mais on va faire le papier du GNT ou on va faire le papier de toutes les finales régionales? Du GNT, qui sera quintet plus ce dimanche. Ok, ça marche. Et ensuite, on fera le papier vendredi du quintet de samedi. Voilà, je peux pas vous dire mieux. Tu sais où c'est? C'est où samedi? C'est à Vincennes. Ok. Oui. Je serai avec Lucas Quentin et Jordan Philippi normalement. Casting de choix, casting de luxe. Je crois que c'est la première fois que ce duo casting inédit. La première fois que ce duo va s'affronter. Mais ça valait une cote. Il y avait de l'argent. Hein. Le J et le L qui seront avec moi. Merci quoi, beaucoup. Tout arrive en croyant vos rêves. De nous avoir suivis pour ce nouveau numéro de Quintet Express. Merci encore Alexis. Muchísimas. Merci encore Max. Merci. Ça, je prends. Et on se retrouve demain pour une émission spéciale GNT. Merci beaucoup. À très vite et bonne semaine de course. Ciao.